Vous êtes dans le QG News, bienvenue, merci de nous rejoindre. Tout de suite les titres avec le Zimbabwe toujours en pleine crise économique, un marasme qui a largement dominé la prise de parole du chef de l'État ce 18 avril à l'occasion du 42e anniversaire de l'indépendance du pays. 11,3 milliards de francs CFA pour le secteur de l'agriculture. C'est le montant annoncé par les autorités sénégalaises en partenariat avec le FIDA, le Fonds international de développement agricole. Puis la Ligue Pro de la saison 2021-2022 du football béninois avec la victoire de l'association sportive Dragon Football Club de Lomé sur les requins de l'Atlantique lors de la 7e journée de la compétition. Mais tout d'abord, ce premier procès de la Cour pénale spéciale en Centrafrique ce mardi à Bangui, un premier procès après des années d'attente. Cette juridiction composée de juges centrafricains et internationaux a été créée depuis 2015 avec l'appui de l'ONU. Sa mission à présent est de faire la lumière sur les crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis en Centrafrique depuis 2003. Et pour cette première audience, sur les bancs des accusés se trouvent Issa Saleh Adoum, Ousmane Yaouba et Tahir Mahamat, tous membres très actifs du groupe rebelle des 3R. Également dans l'actualité, les autorités burkinabées annoncent avoir neutralisé 136 présumés terroristes. C'était lors de plusieurs opérations menées depuis le 15 mars et qui se sont étalées jusqu'au 15 avril, soit un mois d'offensive des forces de défense et de sécurité contre les groupes armés dans plusieurs localités du centre-nord, du nord et de l'est du pays. Le Zimbabwe a célébré ce lundi son 42e anniversaire de l'indépendance, une fête nationale avec en toile de fond la situation économique du pays au bord de l'asphyxie, un pays toujours sous le coup de sanctions américaines et de l'Union européenne imposées depuis 2002 et dont les conséquences pèsent lourdement sur les populations. Un contexte très délicat au cœur du discours présidentiel ce 18 avril. Philomène Tine. Le Zimbabwe a commémoré le 18 avril 2022 ses 42 ans d'indépendance. Célébré sous le thème « Zimbabwe à 42 ans, ne laisser personne et aucune place derrière », cette fête nationale était l'occasion pour le président Emmerson Mnangagwa d'appeler les Zimbabwéens à éviter la violence, toute forme de discrimination, de corruption et à adopter le dialogue, l'amour, la paix et l'unité, gage d'une nation prospère. Il a promis que tout le monde profitera des fruits du développement du pays vers la vision 2030 pour devenir une économie de classe moyenne supérieure. Nous renforçons notre unité, la cohésion nationale et enracinons la paix dans notre pays. Le gouvernement s'engage à faire en sorte que nos agents publics, y compris ceux des secteurs de la santé, de l'éducation, des infrastructures et de l'industrie, bénéficient de conditions de service à la mesure de leur rôle important dans la conduite du développement national. En 2021, l'économie a cru de 7,4%, tandis qu'en 2022, elle devrait croître de 5,5%. Les dirigeants doivent servir le peuple et agir dans leur meilleur intérêt pour améliorer leur vie et rendre notre nation plus autonome et plus prospère. Personne et aucun lieu ne doivent être laissés pour compte. Au Zimbabwe, ces dernières années ont été marquées par des efforts visant à garantir un redressement économique suite aux sanctions occidentales imposées sur le pays depuis 2 décennies en raison des violations des droits humains. Le gouvernement a engagé plusieurs réformes, notamment dans les domaines de l'agriculture et de l'industrie, afin de diminuer le taux de chômage, parvenir à l'autosuffisance alimentaire, protégeant ainsi le tissu social du pays. Le jour de l'indépendance nous appartient tous en tant que citoyens zimbabwéens. Pour cette raison, nous encourageons tous les citoyens à participer au processus et événements nationaux importants sans les engager de manière partisane. Nous le faisons pour notre pays et pour notre être collectif en tant que peuple. La promesse de libération est notre mandat générationnel. Anciennement connu sous le nom de Rhodésie, le pays d'Afrique australe a obtenu son indépendance sous le nom de Zimbabwe le 18 avril 1980 de la Grande-Bretagne. Cette année, les célébrations de la fête nationale du Zimbabwe ont eu lieu à Bulawayo, hors Harare, pour la première fois depuis l'indépendance du pays. Précisons que le Zimbabwe organisera des élections générales en 2023.
Le Fonds international de développement agricole poursuit son soutien en faveur du Sénégal. Le FIDA et le gouvernement ont signé un accord visant à développer le secteur agricole sénégalais qui connaît plusieurs contraintes. Et au total, ce sont plus de 11 milliards de francs CFA qui ont été annoncés afin d'améliorer notamment les chaînes de valeur. Philomène Tine. 11 milliards 300 millions de francs CFA en faveur des secteurs sénégalais de l'agriculture et de l'élevage. Cette enveloppe financière permettra de mettre en œuvre le projet de compétitivité pour l'agriculture et l'élevage au Sénégal, une manière pour le pays de marquer un pas vers la souveraineté alimentaire. Pour que l'autosuffisance alimentaire devienne une réalité au Sénégal, il faudra des investissements massifs de la part du gouvernement et du secteur privé. À l'heure actuelle, dans le nord du Sénégal, il y a suffisamment d'eau. Le fleuve Sénégal inonde toute cette région de Saint-Louis à Bakel. Donc le problème d'eau ne se pose pas. Et les meilleures terres du Sénégal se trouvent dans le nord du Sénégal et le sud de la Mauritanie. Donc il faudra des investissements massifs pour que ce secteur vital pour l'économie du Sénégal soit revigoré et puis qu'il puisse justement fournir au Sénégal les produits nécessaires à sa souveraineté. Le projet de compétitivité pour l'agriculture et l'élevage au Sénégal cible environ 900 000 agriculteurs, dont 50% de femmes et 30% de jeunes. Il vise à améliorer la productivité des chaînes de valeur agricoles, notamment l'accès au marché des produits de base de l'agriculture et de l'élevage dans le bassin arachidier et les zones agro-pastorales. L'agriculture et l'élevage vont de pair. Donc le développement de l'agriculture va immanquablement impacter sur l'élevage avec l'accroissement justement du cheptel. Le Sénégal possède l'un des cheptels les plus importants de l'Afrique de l'Ouest. Donc il est fondamental que justement un accent important soit mis aussi sur le développement des infrastructures concernant l'élevage avec des laiteries. Avec l'opérationnalisation du projet de compétitivité pour l'agriculture et l'élevage au Sénégal, les autorités espèrent offrir aux entreprises qui seront implantées dans l'agropole centre de réelles opportunités de transformation. L'Afrique du Sud est en état de catastrophe naturelle suite aux inondations. Le gouvernement a annoncé une série de mesures d'urgence destinées à venir en aide aux victimes, une semaine après les terribles pluies diluviennes qui ont fait 443 morts dans la région de Durban, où 48 personnes sont encore portées disparues sur cette partie de la côte Est, où de fortes précipitations s'abattent depuis plus d'une semaine, provoquant crues et glissements de terrain et d'importants dégâts matériels. Mais heureusement, le pays connaît une légère accalmie des précipitations depuis le week-end dernier. Les Congolais sont confrontés à une flambée des prix des produits alimentaires de base, le riz, la farine, le sucre. Rien ne va plus sur les marchés de la République démocratique du Congo. Les consommateurs au budget modeste ne parviennent pas à faire face à cette hausse qui ne concerne pas uniquement les produits alimentaires car les carburants sont aussi touchés par l'envolée des prix. Les détails de Philomène Tine. Bien qu'étant produits sur le territoire national, les prix du maïs et du manioc augmentent exponentiellement en République démocratique du Congo, RDC. L'inflation concerne aussi le riz, le sucre, l'huile végétale, le poulet, le pain, le lait et encore plus les prix des carburants. Leur niveau d'augmentation devrait atteindre près de 70%, une situation qui ne manque pas de se répercuter sur les coûts du transport. Il est vrai qu'il y a une flambée généralisée des prix, aussi bien dans les produits importés que dans les produits locaux. Et la raison pour les produits importés, tout le monde le sait, c'est la contraction sur le marché international liée d'abord à la pandémie de Covid-19, mais également à la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Pourquoi cela touche les produits locaux? Mais bien sûr que c'est normal. Les gens qui produisent des produits locaux et qui les vendent achètent finalement des produits importés parce que malheureusement, c'est une économie fortement extravertie. Dans le but de contrer l'impact de la hausse des prix des carburants sur le pouvoir d'achat de la population en RDC, l'État s'est engagé à rembourser aux sociétés pétrolières leurs pertes estimées à 400 millions de dollars rien qu'en 2022. Dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, l'un des facteurs majeurs, c'est la spéculation. Tout le monde y va de sa manière, de sa compréhension du marché. Et les règles de l'offre et de la demande jouent malheureusement très peu dans ce genre de situation. Ceci montre simplement que le pays n'était pas suffisamment préparé à ce genre de choc, ni la première fois, ni la deuxième, et j'espère en passant qu'il tire des leçons, non seulement la République démocratique du Congo, mais également les autres pays d'Afrique, parce que c'est un cas plus ou moins généralisé.
La spéculation sur les prix intérieurs en République démocratique du Congo s'explique aussi par des problèmes structurels qui sont des goulots d'étranglement de l'économie. Dans le passé, l'effondrement de l'économie avait privé à l'État ses moyens de fonctionnement. Quand l'originalité puise ses racines dans l'ancestral, l'artiste que l'on ne présente plus, Ali Keïta, en a fait l'essence même de son œuvre, et ce à travers un instrument qui lui est cher, le balafon, un instrument de musique dont les origines remontent au XIIe siècle et dont les notes exceptionnelles ont su traverser le temps. Le portrait d'Ali Keïta par Séverin Douke. Sur la scène du festival du balafon au Cameroun, Ali Keïta, accompagné d'autres balafoninistes, donne du rythme et des sensations mélodieuses au grand plaisir des mélomanes venus découvrir le jeu de cet artiste malien sur le balafon, un instrument peu connu de l'univers du spectacle moderne. Ali est connu comme étant l'un des meilleurs percussionnistes balafonistes du monde. De père malien et de mère burkinabé, le natif d'Abidjan en Côte d'Ivoire s'est découvert la passion de cet instrument dont la transmission se fait de père en fils depuis des générations dans sa famille. L'instrument, je l'ai appris à la maison. Mes parents ont joué le balafon, mon arrière-grand-père, tout ça, donc c'est un truc familial. Je connais une note, chaque note par cœur. Et ça, c'est le plus bonheur que je peux partager quand je joue devant mon public. Je donne tout ce qu'il mérite. Ouvert à de nouvelles sonorités, Ali Keïta est initié au jazz et les scènes du monde se retrouvent à ses pieds à travers les plus grands festivals de musique du monde pour découvrir cet instrument de musique traditionnel africain qu'il a customisé pour faire valoir de nouveaux langages musicaux. Pour Ali Keïta, le balafon est un instrument aux perspectives infinies qui s'adaptera toujours à l'ère du temps. Le balafon se joue maintenant avec 4 baguettes. Je l'ai fait aussi, mais c'était dans un autre concept. Et maintenant, avec la nouvelle génération, on joue avec les iPads. Vous savez, à l'époque, on ne va jamais imaginer ça. À l'époque, on a commencé avec les cassettes, avec les vinyles, et là, le balafon avec les numériques et tout ça. Mais on ne sait jamais où ça va arriver. Prochainement, on va voir des balafons avec les wah-wah, avec les pédales, vraiment avec les bling-bling partout. Donc du coup, on n'a jamais fini d'apprendre. Donc du coup, je suis sûr qu'on va aller au-delà de cela. Ali Keïta, 52 ans, vit entre l'Afrique et l'Allemagne et fait valoir les mérites de son art, mais surtout la pluralité du balafon. Cet instrument musical ancestral est l'une des fiertés de la destination Afrique. Du sport avec la 7e journée de la Ligue Pro de la saison 2021-2022 du football béninois avec des rencontres qui ont eu lieu le 17 avril et l'une des confrontations a opposé l'association sportive Dragon de l'Ouémé aux Requins de l'Atlantique, un classico très attendu avec au bout la victoire des Dragons. C'est un reportage de Lefty Ounf. L'association sportive Les Dragons de l'Ouémé a battu les Requins de l'Atlantique 3-0 sur le terrain synthétique du campus d'Abomey-Calavi dimanche 17 avril 2022. Cette confrontation, qui constitue un classico, a eu lieu dans le cadre de la 7e journée de la Ligue Pro Suite Groupe CD, saison 2021-2022. L'équipe des Dragons de l'Ouémé a dominé le match au cours de la première partie. Suite à une mauvaise lecture du ballon du milieu défensif des Requins, après la relance du gardien des Dragons, les attaquants des Dragons ont concrétisé une passe en surface de réparation des Requins FC et Aketola Mouidine marque le premier but de l'AS Dragon à la 32e minute de jeu. À travers un tir cadré, Junior a lobé le portier des Requins et a inscrit le second but à la 40e minute. Au retour des vestiaires, les Requins ont manqué des occasions de but. Profitant d'une mauvaise relance de la défense des Requins, Moussa Firou a marqué le 3e but de la partie à la 85e minute. Je pense que nous devons continuer à travailler. C'est les Dragons de l'Ouémé, c'est un grand club. Il faut tout faire pour pouvoir redorer le blason des Dragons. Et je pense que c'est sur cette voie que nous nous sommes lancés. L'AS Dragon de l'Ouémé a affronté 4 fois les Requins de l'Atlantique. Ils ont fait un match nul et ont eu la chance de gagner 3 matchs. Malgré ce score de 3-0, le vainqueur, aussi bien le perdant, ne sont pas bien classés dans le championnat de la Ligue Pro Suite. De nombreux experts estiment que ces dernières années, ce classico Requin-Dragon a perdu de sa superbe. Quand on prend la zone dans laquelle les deux équipes évoluent, ils ne sont pas aussi bien classés. C'est Sitatunga qui joue les premiers rôles, je crois, dans ce classement au niveau donc, de la Ligue Pro Sud de zone D. Ce qui signifie forcément que les Requins et les Dragons ont fait affaire pour peut-être remonter la pente.
A noter qu'après une crise, samedi 16 avril 2022, Jude Huetawankou a été élu nouveau président de l'AS Dragon FC de Lomé. Le samedi 26 mars 2022, Roch Nieri est reconduit à la tête de l'association Omnisport Les Requins de l'Atlantique. De nombreux observateurs souhaitent qu'un travail de restructuration au sein des clubs soit effectif en vue de réécrire l'histoire de ces deux équipes. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.